Ok, superbe. Bonjour ou bonsoir, suivant l'heure, le pays, la saison, l'année, la température. Alors, comme d'habitude, je fais des émissions concernant la parole de Dieu et avec des sujets, des topics, des title deeds. Je le fais plus communément en français, même si je m'exprime un peu en anglais. Et je vais éviter d'être distrait parce que l'ennemi a caractère à vouloir me distraire. Et la parole de Dieu est esprit, alors ça concerne les choses de l'esprit de Dieu. Donc lorsque je cherche des réponses concernant par exemple les cheveux, je fais des recherches. Je fais des recherches à travers différents supports. J'ai fait des recherches directement en premier dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a beaucoup plus d'indices dans l'Ancien Testament, mais il y en a aussi dans le Nouveau Testament et aussi sur Internet, sur YouTube et un peu partout dans des bibliothèques. Je fais différentes recherches. Et donc j'ai fait mes investigations et j'ai donc trouvé des réponses et je vais donc vous exposer tout ceci au courant de cette émission. Je commence par 7, 11, 12. Voici ce que la Bible nous dit. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Vous voyez ce qu'ils veulent dire ici. Il y a, quand la femme prie ou qu'elle prophétise, quand elle utilise la parole de Dieu, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Donc j'attire votre attention pour que vous compreniez. Donc, quand une femme prie ou prophétise la tête non couverte, que sa tête n'est pas couverte, selon la parole de Dieu, la parole de Dieu dit que c'est un déshonneur pour son chef. Son chef, c'est qui? Son mari. Donc si elle est mariée, la Bible dit que le chef de tout homme est Christ et le chef de la femme, c'est l'homme. C'est-à-dire que dans le Seigneur, quand elles sont mariées, si elle est découverte, elle déshonore son époux, son mari. Ça, c'est pour les gens mariés. Ceux qui ne sont pas mariés se préoccupent beaucoup plus des choses du Seigneur. Donc, en effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Ça veut dire que bien qu'elle ait des cheveux sur la tête, que ce soit des vrais ou des faux, bien qu'elle ait une coiffure, c'est comme si elle n'en avait pas. C'est comme ça que la Bible compare cela. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête. Nous ne sommes pas tenus d'avoir un voile, selon la Bible, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Je rappelle qu'ici, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, versets 5, 7, 11, 12. Donc, ils disent ici, parce que l'homme est la gloire de Dieu, il n'est pas tenu de se couvrir la tête. La femme, elle, est la gloire de l'homme. Il y a souvent une confusion qui règne à l'église. Il faut bien que dans le Seigneur, les gens comprennent bien ceci. Ça, c'est un apôtre qui l'écrit, c'est pas moi qui l'écris. Il dit, la femme, elle est la gloire de l'homme. Donc la femme est une gloire, elle est une gloire pour un homme. Quand les femmes ne le savent pas, elles sont la gloire de leur mari, quoi. C'est ça que ça veut dire. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même la femme naît de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Ça veut dire que bien que l'homme, dans l'absolu, n'a pas été créé pour la femme, par contre, la femme a été créée pour l'homme. La raison pour laquelle Dieu crée la femme, c'est l'homme. Et dans l'ordre de la création, il crée d'abord l'homme. Maintenant, ils disent, dans le Seigneur, l'homme n'existe pas sans la femme. La femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. J'essaye d'expliquer le parallèle entre tous, enfin le rapport entre tout ceci avec les cheveux, je vais y en venir. Le rapport qu'il y a avec les cheveux, pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais les cheveux ont une puissance. Les cheveux ont une force. Et Dieu nous a donné la chevelure, en tout cas pour les femmes, il a donné la chevelure pour voile. C'est une parabole qui dit en guise de voile, c'est comme une sorte de couverture. C'est une marque d'autorité. C'est non seulement une marque d'autorité, mais c'est aussi une protection naturelle. En tout cas, Dieu est très intelligent, plus intelligent que n'importe quel être humain, normal ou naturel.
Donc, ce n'est pas le vase qui a été façonné qui va dire au potier, pourquoi m'as-tu façonné ainsi? Moi, j'accepte simplement comment Dieu m'a créé. Et je vis bien avec. Donc, je sais que certainement vous avez dû remarquer que j'ai dû faire des petites dreadlocks, mais sachez que ce n'est pas de longs cheveux, donc ce n'est pas un déshonneur. Et je ne voudrais pas choquer ceux qui sont des bébés chrétiens, quoi. Bon, bref. Nous continuons dans le livre de Nombres. Dans le livre de Nombres, il est parlé maintenant de ce qu'on appelle les Naziréas. Les Naziréas sont des sermons qui étaient faits, c'est beaucoup plus dans l'Ancien Testament que l'on retrouve ça. Et en fait, c'est simple, lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacre à l'Éternel, particulièrement, à l'Éternel en faisant un vœu de Naziréa, il s'abstient de vin, de boissons alcoolisées, il ne boit pas de vinaigre, ni de vinaigre fait avec du vin, ni de vinaigre fait avec une boisson alcoolisée, il ne boit aucune liqueur tirée de raisin et ne mange pas de raisin, ni frais ni sec, pendant toute la période de sa consécration. Il ne mange rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Donc, le Naziréa, c'est ce vœu, c'est ce serment qui est fait par une personne. Des fois, certains Naziréas sont faits depuis le ventre de la mère. Et il n'y a pas que les hommes qui peuvent le faire, les femmes aussi pouvaient le faire. Donc, je vais relire et bien expliquer la signification de ce que c'est que le Naziréa. Voici ce qu'il est écrit dans le livre de Nombres. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu de Naziréa, il s'abstiendra de vin, voici les conditions, il doit s'abstenir de vin, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins et ne mangera pas de raisin, ni frais, ni sec, pendant toute la période de sa consécration. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Donc on voit ici que le mot Naziréa est relié à consécration. Donc, en termes hébreux, Nazir veut dire consacré, mis à part, ou Nazar. Et c'est lié. Certains d'autres vont me dire non, le vrai terme c'est Machak. Mais dans le cadre du sermon, de celui qui prête sermon, du vœu de Naziréa, ça c'est environ 1100 ou 1200 ans avant la venue de Christ. Le roi Samuel par exemple, le roi David et beaucoup d'autres, le juge Samson, ils avaient fait ils avaient été consacrés. Et donc ils étaient mis à part pour l'Éternel et la force de l'Éternel était en eux. Voilà. Donc pendant toute la durée de son vœu de Naziréa, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera saint jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Il laissera pousser librement ses cheveux. Vous voyez? Donc là, il est fait mention encore des cheveux. Pendant toute la durée de son vœu de Naziréa, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera saint jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Il laissera pousser librement ses cheveux. Donc, le vœu de Naziréa est considéré comme étant un vœu de fidélité. Et ce vœu, alors, quand il est fait par la personne, ce serment, quand il est fait, la personne qui fait cela, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Et en d'autres termes, il ne doit pas raser ses cheveux, il ne doit pas couper ses cheveux. Jusqu'à ce que la durée de son Naziréa prenne fin. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous ne sommes plus tenus de faire ça. Néanmoins, pour édifier, j'apporte ces éléments de connaissance aux yeux des personnes qui ont une culture biblique et qui aiment à comprendre les choses de Dieu en profondeur. Parce que quelquefois, pour comprendre les actions des personnes aujourd'hui, ou pour comprendre certains chrétiens qui sont de grands convertis, ou pour comprendre même ce qu'on appelle, entre parenthèses, les Rastaman, il faut comprendre que c'est aussi inspiré de la Bible. Donc voilà. Nous allons aller au livre de Juges, chapitre 16, à partir du verset 13.
13, 14, 15. Donc Juge, à partir du verset 16, chapitre 13, 14, 15. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à maintenant, tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. » Elle les fixa au moyen d'une cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser ainsi que le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ?» Vous voyez? C'est que la femme Delilah, Samson était épris d'elle. Et elle lui dit que comment lui, il peut lui dire qu'elle l'aime, qu'il l'aime. C'est-à-dire, c'est elle qui veut dicter les règles de l'amour, quoi. C'est les choses en l'envers. Alors que les règles de l'amour sont fixées par Dieu. Mais là, elle lui dit, comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi. Donc, elle suppose que parce que il n'a pas voulu tomber dans son piège, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Alors que bien au contraire, il l'aime, mais il ne veut pas tomber dans le piège. Donc ici, on comprend qu'on peut aimer une personne, mais ne pas vouloir tomber dans le piège. Mais plutôt la personne qui, elle, prétend nous aimer, veut nous faire tomber dans un piège. Donc l'amour consiste à être obéissant à la parole de Dieu et non à être, dépassé et non à se laisser entraîner par ses propres envies naturelles. Certes, on peut désirer une femme parce qu'elle est attirante, jolie, et que naturellement c'est un désir que malheureusement ça arrivait dans notre cœur, mais ici la leçon qu'il faut retenir c'est que attention au piège. Bon, donc vous voyez le fameux je t'aime là, elle vous dit je t'aime, c'est pas parce que je t'aime que je dois tomber dans le piège que tu me tends. Hein. Ok, bref. Et c'est elle qui a l'audace de lui dire que puisque ton cœur n'est pas avec moi, donc le cœur de l'homme étant avec la femme, celui-ci, l'homme doit mourir pour elle. C'est ce que les moqueurs veulent nous faire croire. Mais ils oublient qu'il y a une force dans les cheveux. Et on peut faire parler les cheveux. Et la délivrance totale va venir. Voilà 3 fois que tu t'es... Elle dit, voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi. Et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le harceler. Elle était chaque jour à le harceler. Ça veut dire que l'esprit des moqueurs, l'esprit des orgueilleux, l'esprit de ceux qui veulent nous piéger, l'esprit de ceux qui veulent attraper le juge d'Israël, l'esprit de ceux qui veulent attraper Jésus, parce que Samson est l'un des pères de Jésus. Jésus était très très fort. Samson aussi. Donc il dit, cet esprit-là, cet esprit nous harcèle, cet esprit nous harasse, cet esprit de moqueur, ces démons spirituels ont caractère à nous insulter, à nous provoquer, à se moquer de nous. Mais Dieu va se moquer d'eux maintenant. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il se moque des moqueurs. Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, c'est-à-dire, il te pousse à bout, quoi, tu vois, il te provoque. Elle était à le provoquer. Il perdit patience, au point de désirer la mort. Ça veut dire qu'elle le poussait, elle l'énervait, c'est-à-dire, elle le mettait dans un état tellement... Le mec, il avait juste envie de mourir, quoi, il n'en pouvait plus, il en avait marre. Elle était trop charnelle. Elle était tellement charnelle que... C'était c'est-à-dire l'affliction de la chair. Il l'aimait parce que c'était sa chair. La femme est la chair de l'homme, la moitié de l'homme, tu vois. Et comme à cause d'elle, à cause de cet amour-là, c'est comme s'il devait mourir simplement pour elle, quoi. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la tromperie, ça, c'est un piège. Il faut bien le comprendre. Bien, il perdit patience, alors que l'amour est patient. Il perdit patience au point de désirer la mort. Il ouvrit tout son cœur. Aïe, 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 aïe. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête.
parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Et on dit que l'amour est aveugle, ça c'est un mensonge. Hein. C'est pas parce que tu aimes une personne que tu dois mourir pour la personne. Il ne faut pas déconner non plus. Regarde, il dit, il commence à lui dire le secret maintenant, alors qu'il ne devait pas dire. Il dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Ça veut dire, si on le faisait pongolibon, si on le faisait kojak, si on enlevait tous ses cheveux, l'Éternel partirait de lui. Il n'aurait plus cette force-là qu'il avait. Il dit, je deviendrai faible et je serai pareil à tout autre homme. Donc, il n'était pas comme tous les autres hommes parce que Dieu lui avait donné quelque chose. Dieu lui avait donné une puissance. Dieu lui avait donné la force. Il avait un don. Il avait un esprit de force. Il n'avait pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit de force et de puissance. Bon bref, je saute de là, je vais jusqu'au verset 19. Au verset 19, il est dit, elle endormit Samson sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il était un lion indomptable. Il était un lion parce que sa crinière, tu vois, la crinière des rastas, la longue, avec les dreads, là, les longs cheveux, sa crinière, c'était selon les Hébreux, selon les anciens Hébreux, la crinière d'un homme, c'est ça qui montre d'une certaine façon sa royauté. C'est leur esprit, quoi. C'était leur façon de concevoir les choses. Donc là, maintenant, pour dompter donc le lion de la tribu de Juda, elle lui fait couper les cheveux parce que sa puissance était là-dedans. Ça ressemble étrangement aux traditions africaines, hein, tu ne trouves pas, hein? Ces Hébreux, quand même, ils ont l'air d'être très très proches des Africains. Hein. Enfin, bref, passons. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. La femme qu'il aimait, qui le trahit, la traîtresse. Celle qui voulait le vendre pour de l'argent, la corrompue, comme une prostituée. Faire gaffe, hein. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que le don de Dieu n'était plus en lui, puisqu'il lui avait dit le secret. Voilà donc comment pour de l'argent, elle a vendu son homme. Elle a vendu sa tête. Tu comprends? C'est pour ça donc la Bible nous dit, et je vous ai dit dès le départ, que le chef de tout homme, c'est Christ, et le chef de toute femme, c'est l'homme. Donc l'homme Samson, il était la tête de Delilah. Mais Delilah a vendu la tête de Samson. Elle lui a vendu les cheveux. Elle a vendu ses cheveux. Ses propres cheveux, elle a enlevé, elle a vendu. La parole de Dieu est spirituelle. Il faut comprendre, surtout vous les coiffeurs là, et les coiffeuses là. Des fois, vous blasphémez le nom de Dieu, vous ne comprenez pas. Je vous ai déjà dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il récoltera, il moissonnera. Je ne suis pas en train de vous menacer, mais je suis simplement en train de vous dire, ne pensez pas que vous êtes intelligent. Mais, en toute chose, sachez d'abord ce que Dieu dit. Essayez de vous enquérir de la vérité, du point de vue de Dieu pour comprendre. Parce que la culture biblique de beaucoup de personnes est limitée. Beaucoup de personnes se limitent simplement au Nouveau Testament. Certes, c'est vrai, dans le Nouveau Testament, il est écrit dans le livre de Romains, il me semble, que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Certes, c'est vrai, mais est-ce que cela veut dire que nous devons continuer de pécher? Est-ce que cela veut dire que maintenant, donc, l'homme n'est plus la tête de la femme? Est-ce que cela veut dire que Christ n'est plus la tête de l'homme? Est-ce que ça remet en cause tout ce que Dieu a fait juste parce que nous sommes en Christ, alors tout est permis? On peut aussi commander, on peut aussi enseigner, on peut aussi blasphémer, on peut tout faire. Non, Dieu est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre, il n'est pas un Dieu de confusion. Il est bon d'apprendre. Il est bon d'apprendre, de comprendre, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la connaissance précise. Parce que si à un moment donné, nous n'arrivons pas à gérer nos propres familles, nous n'arrivons pas à nous rendre maîtres de nos propres familles, nous n'arrivons pas à diriger nos propres familles, c'est peut-être parce que dès le départ, on a eu des semences qui étaient mauvaises, il y a eu des mauvaises graines.
la graine de la trahison. On avait un problème avec l'autorité dès le départ. On ne comprenait pas l'autorité. Et le fait qu'on ne comprenait pas l'autorité était d'ordre spirituel parce qu'il y avait des mauvais esprits. Le mauvais esprit se marie avec le mauvais esprit. Tu vois, l'esprit de l'orgueilleux ne va qu'avec l'esprit trompeur. Un esprit saint ne peut pas aller avec un esprit orgueilleux parce que Dieu résiste les orgueilleux. Un esprit traître ne peut pas se marier avec un esprit de juge. Le Saint-Esprit ne se marie pas avec les traîtres. Et le Saint-Esprit ne tombe pas dans les pièges des traîtres. Parce qu'il dit dans sa parole, dans le Nouveau Testament, « Je connais les pensées des sages. Je sais qu'elles sont futiles et je les attrape dans leurs pièges. » Si tu penses que tu te moques de Dieu, c'est Dieu qui se moque de toi. Si tu penses que tu es trop sage, parce que la sagesse de ce temps moderne te fait croire que tu vas te moquer des enfants de Dieu, tu te trompes. Dieu est éternel. Le temps n'arrive pas à le définir. Le temps ne peut pas le contenir. Bon bref, je passe. C'était juste un parallèle pour vous édifier sur les cheveux. Même les scientifiques font ce qu'on appelle des tests ADN. Tu vois, quand ils cherchent l'ADN d'une personne, ils peuvent se servir d'un de ses poils. Et à partir de ce poil, ils peuvent faire certaines choses. Beaucoup de femmes qui font souvent des mèches, qui font des coiffures, tout ça là. Bref, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, si l'Éternel est en toi, si sa parole est en toi, si tu aimes Dieu, la Bible nous dit que celui qui aime Dieu est connu de Dieu. Donc Dieu, lui, l'Éternel regarde au cœur de l'homme. Tu vois, l'Éternel regarde. Et non, il ne regarde pas à l'orgueil. Il ne regarde pas la petite voix bénigne qui te dit tout le temps qui t'harcèle. Non, 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 non. Il ne regarde pas à Delilah. Il ne regarde pas à celle qui te persécute. Il ne regarde pas au moqueur. Il ne regarde pas à la chair. Il ne regarde pas la chose qui provoque ta colère. Il ne regarde pas la chose qui veut t'envoyer dans qui veut te faire tomber dans le filet de l'ennemi. Non, 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 non. Non, non, non. Sois fortifié au nom de Jésus. Oh, Juge chapitre 13, verset 5. Le Juge chapitre 13, verset 5 dit, « Car tu vas devenir enceinte, et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Ah ça, les voilà. Elles sont rasoirs des... En langue française, quand on dit quelqu'un est rasoir, ça veut dire... Oh, they are stubborn. Ils sont têtus, ils sont ennuyeux. C'est des esprits vraiment... They drive you crazy. Tu vois, non, ils te font un genre là. Et tu as l'impression qu'en fait, la parole de Dieu est devenue une folie pour toi. Mais en fait, non, la parole de Dieu n'est pas devenue une folie pour toi. Mais ce sont des esprits orgueilleux. Et ces esprits essaient de t'éprouver en pensant qu'ils peuvent te faire tomber. Parce qu'ils veulent connaître ton secret. Mais le Saint-Esprit nous explique ceci. Que à chacun, tu vois, c'est le même Saint-Esprit qui donne différents dons à chacun. Tu peux avoir tous les dons, mais tu ne le sais pas. Alors ils pensent qu'ils peuvent attraper, quand ils attrapent l'homme, ils croient qu'ils ont attrapé Dieu, ils pensent qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu se moque des moqueurs. Je dis que Dieu va se moquer des moqueurs jusqu'à... N'oubliez pas que l'enfant mâle qui devait naître, il n'a pas été envoyé, contrairement à ce que les gens pensent, non. Au livre de Révélation, chapitre 12, verset 5, il est écrit que cet enfant mâle qui devait paître toutes les nations d'une verge de fer. Paître toutes les nations. Paître toutes les nations, ça veut dire quoi? Il n'y a pas que la nation d'Israël, ça veut dire toutes les nations. Donc les dirigeants des nations ou les dirigeants des ténèbres doivent se soumettre à l'autorité suprême qui est celle de Jésus-Christ. Et je suis un représentant de ce royaume sur terre. Et je ne plierai pas le genou devant les esprits orgueilleux, les esprits sataniques qui veulent me dominer. Je refuse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Juge chapitre 20. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Why you If I can talk in English, I will speak in English, brother. That will heal you. Judge chapter 13, verse 18-20. The angels of God, the angel of the Lord,
respond to him and ask him, why you asking my name? It is marvelous. Il est merveilleux. I make it short. Je fais court. Parce que beaucoup de gens se disent qu'on est d'homme, hein. Mais par le Saint-Esprit, sans me vanter, pardon pour ceux que ça choque. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé a de l'intelligence. Donc, que les gens ne pensent pas que vous soyez, parce que vous n'avez pas fait d'études, parce que peut-être il y a eu des problèmes dans votre vie et que vous avez été bloqué à un moment donné, que les gens ne pensent pas que vous n'avez pas de l'intelligence. Vous avez de l'intelligence. Je dis bien, vous avez de l'intelligence. Toute chose que Dieu a créée a de l'intelligence. C'est lui seul. Il n'y a que Dieu seul qui peut dire si une chose est intelligente ou pas. Ce n'est pas un mauvais esprit qui va venir nous murmurer aux oreilles que nous ne sommes pas intelligents. Ce n'est pas parce que ce mauvais esprit va nous le dire 100 fois qu'on va accepter ça. On n'accepte pas. Je n'accepte que ce que Dieu dit. Je n'accepte pas ce que l'ennemi dit. Pendant que je relis donc le livre de Juge, chapitre 13, verset 18-20. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Pendant que la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans cette flamme à cette vue. Manoach et sa femme tombèrent le visage contre terre. Pourquoi je vous parle de ceci? Communément, les gens disent que non, ce sont des hommes, c'était un homme, tout ça. Je dis, ouais, certes. Mais la Bible nous dit que nul n'a jamais vu Dieu. Que si quelqu'un voit Dieu, il ne peut plus vivre. Mais si je vous lis la suite de ce passage, dans la suite de ce passage, je crois que Manoach dit, oh, je vais mourir parce que j'ai vu Dieu. Donc, ils avaient la conscience, ces gens à cette époque, que voir un ange était comme quelque chose de surnaturel. Parce que les anges sont esprits. Mais il faut comprendre. Béni est la personne à qui Dieu n'impute pas son péché. Béni est loin de l'Éternel. Béni est celui à qui l'ange de Dieu est envoyé. Si un ange de Dieu t'est envoyé et que Dieu permet que tu puisses communiquer avec cet ange, reçois-le comme une bénédiction. Les anges sont apparus à Abraham, mais il n'est pas mort. Les anges sont apparus à pas mal de personnes dans la Bible. À Moïse. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient serviteurs de l'Éternel. Certains étaient amis de l'Éternel. Ils marchaient avec l'Éternel. Beaucoup de gens pensent que les chrétiens sont leurs ennemis. Les chrétiens ne sont pas leurs ennemis. Un chrétien ne peut pas être l'ennemi de Dieu. Jamais. Si tu penses que parce que je suis chrétien, alors je suis ton ennemi, tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes grandement. Tu te trompes lourdement. Parce que Dieu passe par moi pour t'ouvrir des portes. Dieu passe par moi pour te bénir. Je ne connais certes pas tout, mais son esprit est en moi. Et j'aime sa parole. Donc, il y a c'est-à-dire, les gens se méprennent. Les gens se méprennent. Ce n'est pas sain de convoiter la femme de quelqu'un d'autre. Si tu l'as prise, c'est parce que vos esprits vont ensemble. L'esprit du traître ou l'esprit de la traîtresse va avec l'esprit du prétentieux, de l'orgueilleux, de l'arrogant. Et qu'est-ce que c'est qu'une vaine gloire? Ça, c'est une vaine gloire. Tu prends une femme, tu dis que oh, tu as pris sa gloire, mais tu n'as pas pris la gloire de Dieu. Parce que l'homme est la gloire de Dieu. Donc moi, je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Jésus. Je suis la gloire du Tout-Puissant. C'est moi qui suis sa gloire. Ce n'est pas, la Bible ne dit pas que la femme est la gloire de Dieu. Contrairement, je ne veux pas amener ce n'est pas de la dispute ou de la querelle. Je parle avec précision parce qu'il faut comprendre les choses. Elle est bénite, certes. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme. L'homme avec un H, mâle. Masculin. Bref, 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, vois comment les femmes saintes de cette époque s'exprimaient. Si tu te souviens de moi, elle pose ses conditions, elle fait une doléance, une requête. Si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc si nous ne voulons pas être persécutés, si nous ne voulons pas avoir ces
Ces pensées rasoirs là qui tout le temps nous passent dans la tête, là, cette futilité, ces bénignités. Nous devons être stickés, nous devons être agrippés à la parole de Dieu. Dès le ventre de nos mamans, nous devons être consacrés à la parole. Ça veut dire que dès que l'enfant est dans le ventre, la mère doit lui parler la parole de Dieu. Elle doit le consacrer à l'Éternel. Et je crois qu'il y a une loi de l'Éternel qui dit dans le livre que tout premier mâle qui ouvre la matrice doit être consacré à l'Éternel. Tout premier mâle qui ouvre la matrice, qui ouvre... Tu comprends, non? C'est-à-dire le premier enfant mâle qu'elle accouche doit être consacré. Qu'est-ce que ça veut dire être consacré? Pour que l'Esprit de l'Éternel demeure sur cette personne. Pour que cette personne évite les pièges. Mais malgré tout cela, tout est possible avec Dieu. Anyway, bon, je vais donc expliquer un peu plus d'où provient ce mot de consécration, de nazirite, ou naziréa, provient d'un terme hébreu, nazir, voulant dire consacré, à son origine dans le mot nazar, voulant dire séparé, mis à part, set apart, consecration. C'est Deutéronome chapitre 7 verset 6 à 15. Deutéronome chapitre 7 verset 6 à 15. Je lis. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Donc tu vois, suivant donc la tradition, de cette époque, si on suit l'esprit des nazirites, des naziréas, des nazirs, des nazars, malgré les moqueries qui sont venues par la suite de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tout ça, mais si on reste par rapport à la Bible, le mot nazir lui-même voulant dire séparé. On parle de Jésus de Nazareth. Hein? Donc, il était consacré, il était séparé, mis à part. Il avait été consacré. D'ailleurs, je crois qu'il y a une partie de la Bible où il est écrit que lorsqu'ils le crucifièrent, c'est dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 28. Lorsqu'il fut crucifié, les soldats qui le crucifièrent mirent une couronne d'épines sur sa tête, le frappa sur la tête, se mirent à se moquer de lui, se mirent à genoux devant lui, et ils se mirent à se moquer de lui en disant « Ô roi des Juifs, tatati tatata », et pendant qu'ils le crucifièrent, ils essayaient de lui faire avaler du vinaigre. Mais Jésus-Christ recracha. Il recracha. Donc ici, le parallèle que j'essaie de faire, c'est de vous édifier en vous amenant certains éléments pour que vous puissiez comprendre qu'il était consacré. Il avait été mis à part. Il y a la Bible dit que si on devait écrire toutes les choses que Jésus-Christ a faites, la terre tout entière ne suffirait pas pour contenir tous les livres. Donc la personne de Jésus, beaucoup de personnes la voient comme une personne simple, mais elle n'est pas du tout une personne simple, elle n'est pas du tout une personne ordinaire. Comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas du tout des personnes ordinaires. Nous avons une vie en Christ, nous avons des droits en Christ, mais le monde ne respecte pas nos droits, mais le monde est rempli de moqueries. Et face aux moqueries, ils veulent provoquer notre colère, mais nous refusons parce que nous connaissons les pièges. Bref, je suis. Genèse chapitre 49. Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Genèse chapitre 49, verset 26. Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Est-ce que tu entends ce que ça veut dire? Vous entendez ce que ça veut dire? Il dit qu'elle repose les bénédictions, qu'elle repose sur la tête. Sur la tête, sur ta tête tu as des cheveux. C'est-à-dire qu'elle repose sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré. Le prince consacré, le prince séparé, le prince mis à part de ses frères. On dit de Jésus qu'il est le prince de la paix. Il est le prince. Deutéronome chapitre 33 verset 16. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. À chaque fois on parle de la tête. Et Jésus même disait que tous les cheveux de votre tête sont comptés. Il n'y en a pas un seul qui tombe sans que l'Éternel sache.
Il dit aussi, ne jure point sur ta tête ou sur... parce que tu ne peux pas faire pousser un seul de tes cheveux. La tête a une grande importance. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'est la tête. La tête a une très grande importance. C'est pas pour rien que les ennemis aiment attaquer la tête. Bon, 2 Samuel chapitre 14 verset 25. Il n'y avait dans tout Israël aucun homme aussi réputé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il ne présentait aucun défaut. Il se rasait chaque année la tête, parce que sa chevelure était trop lourde pour lui. Lorsqu'il le faisait, les cheveux de sa tête pesaient environ 2,5 kg d'après la valeur étalon royal. Donc tu vois, c'est possible de se raser, mais une fois que la durée de ton vœu, la durée du vœu est dépassée. Bref, c'est dans le but d'édifier. Je ne suis pas venu comme un fanatique pour essayer d'embrouiller les gens, mais je veux apporter des éléments pour permettre d'édifier. Alors, j'en ai fini avec ça. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur les cheveux, sur l'autorité et sur le fait de la tête, sur le fait de savoir quelle est la tête de notre Église, parce que Christ est la tête de tout le corps. Alors, la tête est symbolique de beaucoup de choses, parce que les apôtres, certains, leurs têtes ont été coupées. Certains ont été crucifiés, mais la tête en dessous. Et il faut comprendre quelle est la tête de la famille, quelle est la tête de l'homme, quelle est la tête de la femme. Et tous ces il y a même dans certaines régions d'Afrique où les moqueurs font des cultes sur des crânes, des cultes sur des têtes, des cultes sataniques, des cultes démoniaques. Alors tout ce qui pousse sur notre tête, certains font des offrandes à des idoles, à des démons, en pensant qu'ils offrent ces choses à des dieux. Mais non, parce que la Bible nous dit que l'amour pour l'argent est la racine de tous les maux. En fait, c'est une ruse du diable pour faire des business derrière et parce que certaines personnes veulent être super belles. La Bible nous dit ne soyez pas conformes au système de choses. Les critères de beauté, c'est Dieu qui les définit. Ne cherchez pas la beauté extérieure, mais plutôt celle intérieure du cœur. Un esprit calme, paisible, docile. Quiet and a mixed spirit. That's what God is talking. Anyway, bon, mon émission était suffisamment édifiée. Je vous donne rendez-vous donc pour les prochaines émissions. Passez une bonne journée et bye bye. Ciao, soyez bénis.